Bonjour gang, bonjour Élise. Moi aujourd'hui je vous présente la région de l'Outaouais. En fait, la région de l'Outaouais, il faut la visiter à cause qu'elle est à proximité de la nature. Elle a beaucoup de lacs et de rivières à visiter et beaucoup de végétation à voir. C'est parfait pour les gens qui aiment le plein air. Puis aussi, l'Outaouais est renommé pour son côté historique, culturel, sa gastronomie, puis encore une fois, toute sa, tout son patrimoine naturel. Par rapport à la toponymie de l'Outaouais, dans le fond, ça vient de la rivière des Outaouais. Puis rivière des Outaouais en algonquin, ça veut dire Kishisipi, puis ça voulait dire la grande rivière. Puis sinon, les habitants de la grande rivière ou de la rivière des Outaouais, c'est des Kichizibi-Inini. Pour la géographie, l'Outaouais se divise en 4 MRC. Il y a Pontiac, la vallée de la Gatineau, Papineau, qui est, dans le fond, pour la région touristique, c'est la Petite Nation qu'on appelle. Sinon, il y a aussi les collines de l'Outaouais et la ville de Gatineau. Donc, au nord, il y a l'Abitibi-Témiscamingue. Sinon, à l'ouest, il y a aussi un peu l'Abitibi-Témiscamingue, mais bien sûr, c'est l'Ontario. À l'est, c'est les Laurentides et au sud, c'est la rivière des Outaouais. Par rapport à la superficie, le territoire mesure 34 924 km². Pour y aller en Outaouais, à partir de Montréal, tu prends l'autoroute 15, tu prends la 50, puis après, ben, tu peux prendre aussi la 148 au lieu de la 50 pour longer la rivière des Outaouais, pour profiter du paysage. Euh, Par rapport à l'Outaouais, elle a plus de 15 000 lacs, une douzaine de rivières, puis deux grands réservoirs. Les rivières les plus importantes seraient rivière des Outaouais, puis la rivière de Gatineau. Sinon, pour ce qui est des lacs, il y a le lac Lémy qui est important et le lac des 31 000 où tu peux faire du camping. Sinon, il y a le réservoir de Bascatong là, formé par un barrage hydroélectrique. Pour la démographie, si on revient au nom des habitants de l'Outaouais, en fait, depuis 1940, ils s'appellent des Outaouaisiens et Outaouaisiennes. Puis entre 1710 et 1940, ils s'appelaient des Outaouais et Outaouaises. Selon moi, c'était plus simple avant. Euh, pour les habitants, la population, elle est de 397 193 habitants. La ville, dans le fond, la région comme la plus importante, c'est Gatineau, avec 283 961 habitants. Puis, c'est la quatrième ville la plus importante au Québec. Sinon, après ça, en région, il y a les collines de l'Outaouais, la Petite Nation, la vallée de la Gatineau, puis Pontiac. Sinon, il y a deux communautés autochtones aussi qui habitent en Outaouais. Il y a Maniwaki et la réserve Kitiganik. Pour les villes incontournables, ben, il y a bien sûr Gatineau, avec la plus grande population, Maniwaki, euh, puis il y a Montebello, Wakefield et Chelsea. Pour la route touristique de l'Outaouais, en fait, c'est la première route qui a été créée pour l'Outaouais. Comme prendre l'Outaouais, ben, elle est basée sur l'historique, la nature, la gastronomie et le culturel. Donc, puis elle longe toute la rivière des Outaouais. Elle commence à Petite Nation, puis après elle monte au nord vers les collines de l'Outaouais pour redescendre, puis pour longer toute l'Outaouais jusqu'à Pontiac. Pour ce qui est de la gastronomie, ben, sur la route, on découvre Soif bar à vin. En fait, c'est vraiment un bar à vin où on peut manger aussi. Puis le vin, il nous est choisi par la sommelière, ben, il nous est proposé du vin par la sommelière Véronique Rivet, qui est connue à l'international. Sinon, il y a les Fougères et l'Orée du Bois qui se trouvent à Chelsea.
C'est de la cuisine, il y en a un, c'est de la cuisine française régionale pour Laurier du Bois. Sinon, il y a de la fine cuisine saisonnière pour les fougères. J'ai oublié de dire, Soif Bar à vin, c'est à Gatineau. Sinon, pour les parcs, il y a des parcs municipaux, il y en a 6. Les plus importants seraient le parc du lac Lémy où on peut faire plein d'activités, où il y a le lac Lémy aussi. Sinon, il y a le parc Jean-Cartier où qui est l'autre de la fête du Canada. Puis, il y a le bal de neige aussi qui s'y déroule. Sinon, pour les parcs régionaux et nationaux importants, il y en aurait 8. Euh, il y aurait le parc aventure des Chutes Coulonges, je vais vous nommer dans le fond les plus importants. Lui, c'est un parc d'hébertisme et de tyrolienne. Sinon, il y a le parc national de Plaisance, puis les chutes de Plaisance qui se trouvent à Plaisance. Il y a le parc de la Gatineau, qui est super important. Je vais vous en parler un peu plus tard. Puis il y a le parc régional du lac 31 000. Réserve faunique et centre plein air, 8 réserves et centres. La réserve faunique la plus importante serait Papineau-Labelle, qui est, dans le fond, c'est une réserve entre Laurentides et Outaouais. Puis il y a le centre de plein air du lac Lémy, où on peut s'amuser. Le parc de la Gatineau, c'est vraiment un incontournable. En fait, tu peux faire de la randonnée pédestre là-bas, du kayak, tu peux faire du vélo. L'hiver, tu peux faire du ski de fond, de la raquette. Tu peux même aussi visiter le domaine de Mackenzie King. Puis c'est vraiment un endroit impressionnant pour les paysages. C'est magnifique. Par rapport au vélo, le vélo est important dans l'Outaouais. En fait, il y a le parc de la Gatineau, comme je l'ai dit. Le cycloparc PPG, c'est un trajet qui se déroule près d'une traque de chemin de fer. Puis, en fait, c'est ça. Puis, dans le fond, ça se retrouve dans le coin de Pontiac. Sinon, il y a Gatineau que tu peux faire en ville du vélo. Sinon, il y a les vélos dimanche Nokia. Ça, c'est intéressant. C'est à Gatineau puis au parc de la Gatineau. Dans le fond, c'est que les rues sont barrées pour les autos. Puis, tu te promènes en vélo directement dans la route. Puis, il y a la route verte 1 qui passe dans l'Outaouais. Sinon, il y a 5 routes de vélo officielles. Il y a le Pontiac, tous à l'ouest, avec 161 km. Sinon, les Draveurs du Nord, Véloroute des Draveurs, qui va jusqu'à Maniwaki de 82,5 km. Il y a sur la route de Papineau, qui est dans le coin de la Petite Nation, avec 129 km. Puis il y a sur les rives de la capitale, parce qu'elle peut aller jusqu'à Ottawa. Puis sinon, tu peux tout faire Gatineau, là, puis longer la rivière des Outaouais. Puis la petite dernière que je trouve quand même drôle, les cuisses en feu pour les gens expérimentés de 50,5 km parce qu'il y a beaucoup de nivellation. Sinon, le ski de fond, c'est vraiment un endroit à faire du ski de fond. En fait, l'Outaouais, c'est la fierté de la région. Il y a des sentiers partout. Puis ces sentiers-là aussi, tu peux faire de la raquette aussi. Dans le parc de la Gatineau, il y a 250 km de pistes. Puis c'est considéré comme l'un des plus grands réseaux de pistes de ski de fond en Amérique du Nord. Il y a Gatineau Lopet qui est une activité, dans le fond, c'est le plus grand événement international de ski de fond au Canada. Sinon, il y a le marathon canadien de ski qui se passe sur 2 journées. Puis, c'est 160 km de piste. Il y a Nakurtok nordique, ça c'est en fait c'est pour faire du ski plus de bonne heure. Avec 80 km de piste, c'est un centre de ski qui fait sa propre neige là, à partir de mi-novembre. Sinon, un incontournable, ce serait le Musée canadien de l'histoire. Il amène beaucoup de visiteurs du Canada et de partout ailleurs. C'est un des musées les plus importants. Ça raconte toute l'histoire canadienne. Puis en plus de ça, il y a un musée canadien des enfants à l'intérieur. Sinon, le sentier culturel au centre-ville de Gatineau, c'est un sentier tu suis une ligne rouge dans le fond, puis ça te fait découvrir tout ce qui est culturel, art, exposition, puis en plus de ça, il y a des restaurants joints à ça qui font 3 km pour visiter Gatineau.
Sinon, là, il y a le festiviaire été comme hiver. Le festiviaire d'été, c'est au mois de juin. Sinon, le festiviaire d'hiver, c'est au mois de février. Au mois de février aussi, le bal de neige. Dans le fond, à Gatineau, ça s'appelle le domaine des flocons, qui se trouve au parc de Jacques-Cartier. Puis, dans le fond, il y a des glissades, des sculptures de neige, puis tout plein d'activités hivernales. Sinon, il y a le festival des Montgolfières qui se trouve à se dérouler de fin août à début septembre, donc pour voir des montgolfières. Sinon, il y a le Casino du Lac Lémy à Gatineau qui présente les grands feux de casino en août. Baccarat qui est un restaurant super réputé. Puis, bien sûr, le casino pour finir vos soirées. Sinon, le parc Omega à Montebello pour vous faire découvrir les animaux en pleine nature qui est intéressant. Sinon, il y a Arbrasca, la Flèche qui est intéressant pour aller voir la caverne du bouclier canadien, la plus grande caverne du bouclier canadien. Sinon, tu peux faire de l'hébertisme, de la tyrolienne à cet endroit-là. Sinon, il y a du rafting que tu peux faire dans le coin de Pontiac. Il y a l'éco-odyssée que tu peux faire. Ça, c'est à Wakefield, dans les collines de l'Outaouais. Puis c'est un labyrinthe sur l'eau. Coup de cœur, moi j'aime bien la patinoire en forêt au cœur du lac des Loups parce que c'est 3 kilomètres de piste glacée en pleine forêt. Sinon, il y a les coloris automnales parce que j'aime beaucoup l'automne. Puis ça se passe dans le parc de la Gatineau pour profiter des belvédères et se promener. Sinon, il y a Maniwaki, enfin à Maniwaki, festival d'eau vive de la Haute-Gatineau. C'est plein de monde qui se garoche à l'eau pour faire des descentes. Sinon, ben, bien sûr, il y a le powwow traditionnel de Kitigang Zibi. Sinon, il y a le centre culturel Kitigang Zibi Anishinaabe qui présente toute, euh, toute la culture algonquine. Sinon, il y a le sentier de la ville de Maniwaki là, à faire en raquette ou en ski de fond. À Montebello, bien sûr, il y a le lieu historique national du manoir Papineau, où que Louis-Joseph Papineau a habité. Sinon, il y a le Fermont, le château Montebello. Moi, je vous dis d'aller voir l'architecture de ça, de l'extérieur, rentrer à l'intérieur, aller voir la cheminée, c'est magnifique. Sinon, il y a la Chocomotive, qui est un économusée de chocolat à Montebello, qui est super aussi. Pour ce qui est de l'actualité, en fait, ben, comme vous le savez tous, on est en COVID-19 et le COVID-19 emmène que depuis le 1er avril, il y a eu près de 2000 interventions des policiers dans les parcs de Gatineau. Donc c'est vraiment beaucoup, mais en même temps, tu sais, Gatineau est très proche d'Ottawa, qui est aussi une grande ville. Euh, il y a aussi que l'Outaouais va se faire déconfiner à partir du 11 mai avec d'autres régions, à l'exception de Gatineau, justement parce que Gatineau est près d'Ottawa. Donc, il y a encore beaucoup de gens aussi qui travaillent Gatineau, Ottawa. Source de référence pour voyager en Outaouais, en fait, d'aller visiter le site de tourisme Outaouais ou d'aller prendre le guide touristique là, officiel de la région. Avec, moi, je vous conseille la carte touristique aussi de la route touristique Chemin des Eaux. Chemin d'eau, des chemins d'eau, je veux dire. Sinon, sur le site de Québec Original ou tout guide de l'Outaouais ou du Québec qui peut être intéressant. Donc, ça, c'est ma médiographie et c'est tout pour moi. Merci beaucoup.